Bonjour et bienvenue dans Grand Angle, l'économie décryptée par ceux qui la font. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une transformation majeure du secteur du packaging. Comment concilier exigence premium et responsabilité environnementale? On en parle avec Denis-François Riot. Bonjour. Bonjour Christophe Palais. PDG de Martinets et Hirondelle. Pourquoi ce nom d'ailleurs, Martinets et Hirondelle? Martinets et Hirondelle, nous sommes situés à Saint-Martin-sur-Oust. Les habitants de Saint-Martin-sur-Oust s'appellent les Martinets. Hirondelle, c'est un terme technique de l'imprimerie. Et Yves Rocher, parce que c'est lui qui a créé la société en 1994, en ayant lu un recueil de poésie qui s'appelait Martinets et Hirondelle et qu'il avait beaucoup aimé, a fait ce rapprochement et a voulu qu'on s'appelle Martinets et Hirondelle. Très bien, c'est très clair. Alors, le packaging haut de gamme a longtemps été associé à des finitions très sophistiquées, à des standards esthétiques élevés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux bouleversent profondément ce marché? Je crois que c'est une réalité dans tous les secteurs. Cette recherche d'éco-responsabilité, ce besoin d'être vertueux, de rester joli, mais de penser à l'écologie et à tout ce que ça comporte. Parce que vous dites aussi que le positionnement au premium, il ne suffit plus à se différencier. Pourquoi est-ce que l'innovation environnementale, ça devient désormais un levier stratégique? Pour se différencier, justement, on tient beaucoup à ça chez Martinets et Hirondelle, avoir une offre différenciante et ça passe par cet aspect que nous avons voulu un peu différent des normes du luxe, mais en restant dans le luxe, ça reste important. Ça reste important de faire des beaux étuis, mais toujours en veillant à l'aspect environnemental. Alors, vous êtes présent à la fois dans la parfumerie, cosmétique, parapharmacie aussi. Vous faites aussi de l'agroalimentaire avec les épiceries fines. Oui. Quelles sont les attentes du marché et comment est-ce que ça a évolué ces dernières années? Les attentes, c'est d'abord beaucoup de réactivité. Et ça, je pense qu'on est bien positionné chez Martinets et Hirondelle pour y répondre. De la qualité, mais c'est ce qu'on doit à tous nos clients et tous nos confrères aussi. Du prix, bien sûr, et des positionnements responsables, des certifications. Et là aussi, on a beaucoup travaillé à ces certifications, un engagement RSE aussi. Aujourd'hui, on va passer le 4e niveau Printetic. Donc, ces engagements, aujourd'hui, nos clients les demandent, sont sensibles à ça. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est très important. Cette certification auquel vous venez de faire allusion, elle est unique en Europe. C'est autour du compostage domestique des packaging imprimés, c'est ça? Qu'est-ce que ça représente concrètement? C'est une toute nouvelle certification dans le monde du packaging imprimé. Nous sommes les premiers, au moins en Europe, à avoir. C'est très simple. Les packaging que nous fabriquerons et qui seront certifiés Home Compost, le client final pourra simplement, après usage, le déposer dans son composteur à la maison, à domicile. Un retour de la matière à la terre directement. Ah oui, comme on peut le faire pour des aliments ou des restants d'aliments. Tout à fait, oui. Alors, concevoir justement un emballage compostable à domicile, ça impose des contraintes techniques importantes. Comment vous parvenez à maintenir ce niveau de qualité à la fois esthétique et industriel, tout en respectant ces exigences? Il ne faut pas que ça altère la qualité, bien sûr. Alors, il faut savoir que c'est 2 ans de recherche, et on sait que beaucoup d'autres s'y étaient essayés, n'ont pas abouti. J'avais demandé à l'époque à Lydia Bienvenue, chez nous, qui est directrice générale, de lancer un groupe de réflexion sur l'innovation. Et il en est ressorti ce désir d'aller vers le home compostage. Alors, est-ce que ça change quelque chose à la qualité? Non. Pour rester dans les normes, par contre, il y a des choses qu'on fait pour certaines marques, certains secteurs, qu'on ne va pas pouvoir faire. On ne peut pas être compostable si on met du marquage à chaud sur les étuis. On en met par ailleurs sur beaucoup de gammes et c'est très joli. Mais pour être compostable, il faut oublier le marquage à chaud. Il faut oublier aussi le pelliculage, par exemple. L'élément de base, c'est quoi? C'est le carton? C'est le carton. On en a choisi un qui était déjà home compostable, qui avait la certification, mais en tant que carton vierge. Donc on est parti de ce carton, qui est un pur cellulose, de très belle fibre.
Et à partir de là, toutes nos recherches ont été sur les encres qu'on va pouvoir y déposer, dans quelle quantité, dans quelle limite. Et la recherche s'est faite aussi sur les colles qu'on va appliquer, parce que nos étuis, on les imprime, on peut les dorer, pas dans ce contexte, mais c'est ce qui arrive souvent. On peut, en restant... Parce que c'est un peu dommage de mettre de l'or au compost. Oui, oui, exactement. On peut faire de l'embellissement comme du gaufrage, qui est très joli, et là, on reste dans les clous. Mais ensuite, on va livrer le client avec des étuis à plat, mais pliés-collés, qui n'aura plus qu'à mettre en volume. Et cette colle, il fallait aussi qu'on l'adapte et qu'elle réponde aux critères. C'est des tests qui sont faits. On donne 6 mois maximum aux étuis pour disparaître dans le compost. C'était le cas en 4 mois. Donc mission accomplie. Mission accomplie, on avait la certification. L'autre innovation sur laquelle vous avez travaillé, c'est une ligne de contrôle qualité par caméra 8K. Oui. Pourquoi est-ce que cette amélioration, cette innovation, c'est un sujet devenu stratégique dans votre métier ? Parce que nous voulions garantir à nos clients une qualité parfaite, sortie d'un contrôle d'une caméra, où on n'a plus à se poser la question, on n'a plus à les regarder sous tous les angles, on n'a plus à y passer beaucoup de temps aussi. Donc cette ligne qui s'appelle la Print Checker va voir passer sous la caméra tous les étuis qu'on va lui proposer. Et puis avec un automatisme radical par rapport à l'œil humain qui peut parfois distinguer un petit truc, mais qui peut aussi se retourner et puis c'est raté, quoi. La difficulté aussi, le risque dans notre métier, c'est parfois la surqualité. Quand on commence à trier, on peut jeter des étuis qui étaient bons, parce qu'il y a la lassitude, c'est des grosses quantités. L'exigence, comme vous le dites, qui... Voilà. Donc là, c'est un réglage assez fin à faire, et on va expliquer à la caméra tout ce qu'elle doit retenir, écarter, etc. L'avantage du système, un des avantages, c'est que quand elle va écarter des étuis, elle ne va pas les abîmer. Donc on pourra encore éventuellement se reposer la question, on pourra éventuellement faire des propositions aux clients pour savoir si ce tout petit défaut, il l'accepterait éventuellement. Et enfin, on va aussi pouvoir remettre au client un rapport d'activité de la caméra qui va le conforter et le tranquilliser complètement. Ça veut dire que à réception des étuis, il aura aussi moins d'énergie à consacrer à les recontrôler. Alors, vous devez faire face aussi dans votre secteur avec des contraintes économiques, géopolitiques, énergétiques fortes. Comment est-ce que vous réussissez à préserver la compétitivité, la réactivité et puis vos engagements RSE dans ce contexte ? Ah oui, la géopolitique, doutez qu'on n'y peut rien, donc on l'a subi, on s'adapte. C'est une des forces de s'adapter. Comment vous y adaptez ? Alors, pas à la géopolitique, mais à tout ce qui peut arriver en général. On doit travailler à avoir une production la plus fluide possible et la plus qualitative possible. Parce que on est tenu à beaucoup de certifications, on est tenu à beaucoup d'engagements. Tout ça est coûteux en temps, en hommes, en femmes. Et les prix, par contre, il faut tâcher de les maintenir parce que autrement, des gens peut-être moins certifiés que nous vont nous passer devant. Donc si on veut maintenir nos prix sans abîmer nos marges, il faut absolument travailler sur tous les sujets, mais aussi sur celui de la productivité. Et là, ça passe chez nous par beaucoup de formation du personnel à qui on demande beaucoup de polyvalence. Et c'est toute cette agilité qui doit faire notre différence, parce qu'on tient beaucoup au service, un service 5 étoiles qu'on veut rendre à nos clients. Il doit se sentir chez nous presque comme dans une conciergerie de grand hôtel. Et on est très attaché à ça. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché du packaging pour ces prochaines années ? C'est difficile à dire où nous serons emmenés par toutes ces innovations, par tous ces besoins, par toutes ces demandes. J'ai vu très récemment que des Allemands avaient mis au point des packaging qui pouvaient s'illuminer comme ça d'un coup tout seul. Avec des LED, c'est vrai que c'est facile aujourd'hui. Ah, facile, je ne sais pas si c'est facile, mais enfin ils y sont arrivés. Ce que je veux dire, c'est miniaturisé, donc c'est peut-être plus facile à installer qu'à certaines époques. Oui, maintenant, il faut aussi que le coût soit adapté. Vous savez, quand on propose des choses, il y a beaucoup de demandes, et puis on propose beaucoup de choses, mais il y a quand même souvent encore la barrière du coût. Il faut que les clients aussi s'engagent à dire
Je veux tout ça. J'accepte que ce soit un peu plus cher. Et on va voir ce que ça va donner. On a besoin d'eux aussi pour lancer tous ces produits. Nous, là, on a réussi à mettre au point un packaging home compostable. Bien sûr. J'invite tous les clients qui le souhaitent à nous rejoindre et à lancer cette révolution sur le marché français pour commencer. Allez, pour terminer, la question de grand angle, le mot de la fin. Quel est votre mot préféré de la langue française ? Union. Alors, pourquoi union ? Union, parce que je suis attaché à ce terme. Nous faisons partie d'un très joli groupe familial français, Firopa, dans lequel nous sommes 18 entreprises, toutes dans l'imprimerie. Et c'est un beau gage de réussite de l'union par l'amitié, par tout ce qui fait les synergies entre des gens du même métier. Et puis l'union fait la force, c'est la devise de mon pays d'origine. Et avec nos équipes, je leur propose toujours, et avec nos clients, de progresser ensemble, donc dans cette union. Merci beaucoup, Denis-François Riot, d'être venu sur le plateau de Grand Angle, et à très vite pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, Christophe.